Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons parler de pop culture, de l'univers geek sous toutes ses formes. Jeux vidéo, high-tech, musique, actu geek, télé, on parlera de Netflix, j'essaierai de vous donner un maximum d'informations au fil des semaines. En attendant, place à notre premier sujet, les jeux vidéo. C'est parti. C'est le 12 octobre que sortait le tant attendu Back 4 Blood. Un jeu qui nous replonge dans l'esprit des célèbres Left 4 Dead et qui est sorti sur tous les supports, y compris nos chères consoles Next Generation. Fidèle à son modèle, ce jeu se présente comme un jeu de tir à la première personne dans une ambiance très apocalyptique. Et oui, attendez-vous à voir des zombies et autres créatures totalement effrayantes. Le gameplay est nerveux, on retrouve des personnages relativement intéressants avec une fonction de carte que vous pouvez attribuer en début de partie qui vous apporte certains avantages et qui devient véritablement vital au fur et à mesure du jeu. Pour ma part, j'ai essayé ce jeu et je trouve que le fun était beaucoup plus présent qu'à la bêta. J'ai pu apprécier un jeu aux objectifs variés qui se laisse prendre en main de manière fort agréable. À côté de ça, le seul point négatif que je pourrais donner à ce jeu serait peut-être des ennemis, des fois un peu stupides. Malgré tout ça, je lui donne quand même la note de 16 sur 20, un jeu selon moi à essayer. La société Blizzard, qui est un peu à la ramasse en ce moment avec World of Warcraft, vient de sortir un nouveau mode sur le célèbre Hearthstone, le mode mercenaire. Enfin, un mode totalement solo et intéressant dans Hearthstone. Je dis pas que le reste du jeu ne l'est pas, mais bon. En effet, le mode mercenaire se présente comme un jeu à part entière où il faudra développer votre village et réaliser des primes vous permettant de développer et obtenir de nouveaux mercenaires. Le jeu vous permet de choisir 3 mercenaires à chaque combat, le but étant de terrasser tous ses adversaires jusqu'au boss final. Après un test de quelques heures, je dois dire que le jeu présente quand même certaines redondances sur les différentes primes, mais il reste toutefois très agréable à jouer et très original. Je lui donne donc la note de 14 sur 20. La pénurie des PS5 serait-elle bientôt une histoire ancienne ? Possible, car Sony a décidé de mettre les bouchées doubles. Selon certaines sources, Sony serait en négociation avec l'entreprise taïwanaise TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs du monde, pour développer une entreprise commune au Japon. Un investissement toutefois très conséquent puisqu'on parle de 7 milliards de dollars. Alors attention, un projet de cette ampleur ne se fait pas en un jour et il faudrait attendre 2024 pour que tout soit pleinement opérationnel. Une action de la sorte retarderait probablement une éventuelle PS5 Pro attendue par de nombreux joueurs, malgré toutes les rumeurs qu'on peut retrouver sur le web. La Switch OLED vient de sortir comme vous le savez et déjà des soucis font leur apparition. En effet, Nintendo a confirmé le risque de brûlure rémanente sur son nouvel écran OLED. Et malheureusement, ce risque vient de la technologie OLED et la Switch n'y échappe pas. Pour vous expliquer brièvement, après une image qui reste statique trop longtemps sur la console, il peut y avoir une rétention de cette même image sur la durée, comme si celle-ci était imprimée sur l'écran. Très gênant de se retrouver avec une image fantôme sur votre précieuse console. Toutefois, rassurez-vous, je vous donne aujourd'hui les astuces pour éviter ce genre de soucis. Tout d'abord, utilisez la fonctionnalité de luminosité automatique. Cela évite que votre écran soit sur un réglage maximal et diminuera les risques de rémanence. La veille automatique est une bonne solution également, surtout si vous oubliez d'éteindre votre précieuse console sur le coin du canapé. Enfin, vous pourrez penser à changer de jeu assez régulièrement. Alors je sais que c'est un conseil un peu difficile, surtout quand vous êtes plongé dans de belles aventures, mais ça permettra à votre console de ne pas afficher toujours la même chose. Surtout si vous jouez à des jeux comme des RPG par exemple, car en effet les RPG ont souvent des HUD, donc l'affichage d'informations, qui restent statiques et les écrans OLED ne sont pas friands de ça. Apple est bien décidé à entrer dans le gros combat des consoles. Le choix de la firme se porte sur le même principe que la Switch, soit une console hybride permettant de jouer à la fois en portable ou confortablement installée dans votre salon sur votre télé. Pour le côté historique, ce n'est pas la première fois que Apple tente une approche dans le milieu du jeu vidéo, puisqu'ils avaient lancé une console en collaboration avec Bandai entre 1996 et 1997, la Apple Bandai Pippin, un dérivé de la plateforme Apple Macintosh. Malheureusement, avec des jeux promis qui n'ont jamais vu le jour, la console est un échec et en 1997, l'aventure se termine. Mais Apple a décidé de retenter l'expérience. Et selon les informations de iDrop News, la console serait effectivement dans le même esprit que la Switch. Sans surprise, celle-ci serait dotée du monstrueux processeur que l'on retrouve sur l'iPhone 12, le Apple A14 Bionic. Et attention, à l'instar d'une nouvelle iMac, celle-ci pourrait être achetée dans différents coloris, dont certains amusants. Pas beaucoup d'informations supplémentaires là-dessus, excepté qu'elle devrait arriver d'ici quelques mois pour un prix entre 450 et 550 $.
Avec la sortie prochaine de Avatar Frontiers of Pandora, qui s'est montré comme exceptionnel sur la conférence Ubisoft Forward, de nombreuses choses ont changé au sujet du futur jeu Star Wars Open World de Ubisoft. Avec une collaboration entre Ubisoft et Disney, le futur Open World Star Wars pourrait apprendre de ce fameux Avatar Frontier of Pandora et devenir légèrement différent par rapport à ce qu'il était prévu. Et ce n'est pas le seul jeu Star Wars qui pourrait voir le jour, puisque Disney et Lucasfilm prévoient fin d'année d'annoncer un futur jeu Star Wars. Et oui, comme vous pouvez le constater, le jeu vidéo, malgré cette période sombre avec le Covid, reprend un petit peu du poil de la bête, et bien que timidement, commence à refaire un peu parler de lui de manière assez forte. Alors parler de jeux vidéo, c'est bien, mais je sais qu'il y a un autre sujet qui vous intéresse, le côté high-tech. C'est parti. Une info pour le moins insolite est apparue sur le web. Un étudiant suisse a réalisé le fantasme de tout possesseur de iPhone, c'est-à-dire changer le fameux port propriétaire Lightning du téléphone de Apple par un USB-C. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que la Commission européenne veut imposer un chargeur universel pour tous les smartphones, et bien sûr Apple est concerné. Ken Pilonel, cet étudiant, a décidé de prendre les devants. Il a donc passé plusieurs mois à fabriquer un circuit imprimé pour pouvoir intégrer le fameux USB-C dans son iPhone. Une prouesse, mais n'oublions pas que ce dernier est en étude d'ingénierie robotique, et oui, ça aide. Il a d'ailleurs publié une vidéo qui atteste la réussite de son projet, et surprise, en plus d'être compatible avec la plupart des chargeurs USB-C, sa modification permettra également de transférer des données. Bravo à lui. La guerre des smartphones est omniprésente dans notre société. Apple, Samsung, Sony, Huawei, ils veulent tous la première place du podium pour devenir le meilleur téléphone portable. Un nouveau téléphone vient de voir le jour, le Oppo Reno 6, et celui-ci mérite qu'on s'y attarde. En effet, parlons déjà de sa batterie. Le Oppo Reno 6 obtient un score de 96 sur 100 sur le célèbre site DxOMark, une référence dans le classement des mobiles, et obtient ainsi la note la plus élevée jamais atteinte. Alors attention, cette note ne correspond pas à son autonomie, qui atteint toutefois 5 heures d'activité pleine par jour d'autonomie, mais pour son temps de recharge et son efficacité énergétique. Avec une charge rapide de 65 watts, le téléphone peut retrouver 80% de sa batterie en seulement 22 minutes. Au-delà de ça, ce téléphone présente un design très réussi, épuré, une très bonne qualité de photos et un écran AMOLED très agréable. En bref, un téléphone à découvrir. Les scooters seraient-ils en voie de disparition? C'est fort possible puisque le fabricant VanMoof vient d'annoncer une prouesse technologique. Un vélo électrique pouvant atteindre la vitesse de 50 km/h. Avec ses deux roues motrices, un cadre équipé de suspension, une technologie de nouvelle génération, vos trajets vous sembleront clairement moins longs. Acer est bien décidé à développer sa gamme de produits écologiques avec un nouveau PC et de nouveaux accessoires estampillés Vero. Avec un PC portable disponible en France à partir de 999 € et un programme de recyclage de votre ancien ordinateur portable vous permettant de récupérer jusqu'à 150 € sur le prix d'achat de celui-ci, Acer s'inscrit dans un principe de fonctionnement totalement écolo. Le Aspire Vero, ce nouveau portable écologique, est également accompagné d'un nouvel ordinateur portable, le TravelMate Vero, et l'ordinateur de bureau, le Veritone Vero Mini. Pour ce qui concerne le TravelMate, il s'agit d'une version professionnelle de l'Aspire Vero, fabriquée à partir de 30% de plastique recyclé. Le PC de bureau, quant à lui, est fabriqué avec 25% de plastique recyclé. Les deux modèles sont livrés dans un emballage 100% écologique, et recyclable bien évidemment. De nombreux accessoires dans le même état d'esprit verront le jour tout comme ces ordinateurs début 2022, comme un écran, des souris et bien plus encore. Selon moi, c'est un bon point pour l'écologie. Amateur de réalité virtuelle, une info a fuité et un nouveau casque VR serait en approche pour la marque HTC, le Vive Flow. Aux allures de simples lunettes, ce casque VR miserait sur le côté compact de celui-ci. Malheureusement, compte tenu de la technologie prévue dans celui-ci plutôt datée, il s'agit du Qualcomm XR1, celui-ci va avoir quelques difficultés pour rivaliser avec le célèbre Oculus Quest 2. Et attention ici, pas question de manette comme on avait pu le découvrir sur le Vive ou le Oculus, le pilotage se fera avec votre smartphone. Malgré ses allures compactes et légères, seulement 190 grammes, celui-ci ne devrait pas s'inscrire comme une révolution pour l'aspect gaming, mais plutôt dans un principe de loisir, relaxation, vidéo et toute activité du même type. Alors côté cinéma et plateformes VOD comme Netflix ou Amazon Prime, je dois avouer que les nouvelles sont relativement timides, bien que certaines méritent d'être évoquées dans cette émission. Nous commençons par l'annonce concernant Les Gardiens de la Galaxie 3. James Gunn, le réalisateur de ce film, vient de confirmer la présence du personnage de Adam Warlock qui sera joué par Will Poulter, que vous avez pu voir dans The Maze, le labyrinthe, ou encore dans Little Hope, deuxième opus de la saga jeu vidéo Dark Pictures. L'annonce de la présence de ce personnage n'est pas une réelle surprise pour les fans, souvenez-vous en effet de la fin des Gardiens de la Galaxie 2, après les adieux à Yondu, un étrange personnage apparaît dans la scène post-générique. Les fans l'ont compris, il s'agissait de Adam Warlock.
Fan du célèbre studio Ghibli, celui-ci arrive bientôt sur Netflix avec un nouveau film, Aya et la sorcière. Ce film sera disponible à partir du 18 novembre prochain et il s'agit de la première œuvre réalisée en images de synthèse par le studio Ghibli. Pour l'histoire, on retrouve Aya qui a grandi dans un orphelinat, mais qui ne sait pas encore que sa maman avait des pouvoirs magiques. Nous suivrons donc les aventures de cette petite Aya le 18 novembre prochain. Beaucoup l'attendent et elle arrive. Le 17 décembre de cette année sortira la saison 2 de The Witcher, la série sur Netflix. Sans spoil, la série reprendra ce qui a été fait sur la première saison et le début de celle-ci sera adapté d'un grain de vérité tiré du tome 1 de la saga. Yennefer aura un rôle très important dans cette saison et le déroulement de cette dernière devrait être plus compréhensible que la première saison avec un seul et unique espace-temps. Je ne pouvais absolument pas ne pas vous parler de Squid Games, cette série qui est un carton total sur tout le globe et qui amène à de nombreux mèmes, remixes, intégrations sur des jeux vidéo comme ça a été le cas sur GTA et même des choses un peu plus inquiétantes. En effet, beaucoup de très jeunes regardent cette série, ce qui peut être très problématique. N'oublions pas que celle-ci, même si elle permet une réflexion sur l'humain très intéressante, demeure glauque, sanglante et plutôt violente. Je doute que vos chères petites têtes blondes obtiennent une vision positive après avoir regardé ce genre de programme. Souviens-toi, l'été dernier, un film des années 90 qui a été totalement dans l'ombre de Scream, dont nous avons parlé il y a peu sur la chaîne avec l'apparition de la bande-annonce du 4e opus, revient sur la plateforme Amazon sous forme de série. Après un visionnage des 3 premiers épisodes, je suis malheureusement catégorique. Cette série est fade, elle surfe sur la hype des slashers tout en restant bien en dessous de ce qui se fait habituellement, et les personnages sont insupportables. En bref, un sous-slasher qui, comme par le passé, ne parviendra pas à se hisser dans le top tendance du genre. Orelsan arrive sur Prime Video avec son documentaire Montre jamais ça à personne. Sous forme de série d'épisodes de 30 minutes, vous allez pouvoir retrouver le parcours de Orelsan. Au travers d'images et de témoignages marquants comme ceux de Soprano ou encore Stromae, une bonne immersion dans l'histoire de cet artiste devenu célèbre. Ce documentaire est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video depuis le 15 octobre. Côté cinéma, vous pouvez retrouver dans les salles Eiffel avec Romain Duris et Emma Mackey. En tête du box-office, la semaine passée, ce biopic sur l'histoire de Gustave Eiffel séduit les spectateurs par son côté romance. James Bond est de retour dans les salles obscures avec Mourir peut attendre. On retrouve Daniel Craig dans la peau de l'agent le plus connu de la planète 5 ans après le dernier film. Celui-ci a quitté le MI6 mais reprend du service pour contrer une menace mondiale, mais également faire face à des problématiques personnelles. Avec un casting à mon sens impeccable et une bande-son de qualité, évidemment il s'agit de Hans Zimmer, quoi de plus naturel que de constater la perfection et des décors époustouflants. Ce film sonne aussi la fin des aventures sous les traits de Daniel Craig qui reste pour moi l'un des James Bond les plus convaincants. Alors on a parlé gaming, on a parlé high-tech, on a parlé cinéma, mais il y a une petite rubrique qui, je le sais, va vous intéresser. Je parle bien évidemment de l'actu web. Vous allez retrouver dans cette rubrique plein de choses que j'ai pu trouver en furetant un petit peu sur le web et qui, pour moi, peuvent être intéressantes de connaître. Commençons par une actualité de taille. Si vous n'êtes pas encore au courant, Twitch, la célèbre plateforme de streaming propriété de Amazon, a connu son plus gros drame il y a quelques jours, une dizaine de jours, avec un piratage assez important. Effectivement, un leak massif de l'ordre de 125 Go de données a été partagé sur le web. Dans celui-ci, on retrouve des informations très sensibles comme le salaire des streamers, mais également des données bancaires et le code source de la plateforme. Cela a bien évidemment créé une effusion de réactions sur les réseaux et provoqué donc le lever de rideau sur le salaire de ces streamers connus. Cette information n'a pas été démentie par les créateurs de contenu et en vue des réactions de Twitch, cette information est bien réelle. Et on peut le voir avec des réactions, par exemple celle du streamer Zerator. Alors tiens, Zerator, justement, parlons-en. Il vient d'annoncer une nouvelle fois l'arrivée de son événement caritatif, le The Event, pour cette année 2021. Celui-ci aura lieu du 29 au 31 octobre et réunira plus de 40 streamers pendant plus de 50 heures, dont le but est de réunir des fonds pour l'association Action contre la faim. Et petite nouveauté, un concert sera organisé le 28 octobre 2021 avec des artistes comme Little Big Well, Pivi Nova, Lage et bien d'autres. Encore un coup de maître de la part de Zerator et son équipe. Une streameuse qu'on ne présente plus avec son contenu plus que douteux, Amourante. Celle-ci vient d'échapper une nouvelle fois à un ban définitif qui, selon les critères et le règlement de la plateforme, aurait déjà dû devenir définitif depuis un moment. En effet, celle-ci vient de prendre un ban non plus uniquement de Twitch mais également de Instagram et TikTok.
Pour la plateforme Twitch, elle totalise aujourd'hui 5 bannissements, et si l'on en suit les règles, le règlement de la plateforme, ce bannissement temporaire aurait déjà dû être définitif à la 3e fois. Un passe-droit pour cette streameuse qui ne passe pas inaperçu, Twitch donnera-t-il une raison valable de cette décision? Affaire à suivre. William Shatner, très connu grâce à son rôle du Capitaine Kirk dans Star Trek The Original Series, a décollé il y a quelques jours dans l'espace, ou presque. En effet, celui-ci, invité par Jeff Bezos, a décollé dans une capsule de la compagnie Blue Origin à 62 miles au-dessus du niveau de l'océan, cela correspond à la limite entre l'atmosphère et l'espace. Celui-ci a remercié Jeff Bezos car, même si le voyage n'a duré que 10 minutes, cela représente pour Monsieur Shatner une expérience inédite. Rappelons également qu'il devient alors la plus vieille personne voyageant dans l'espace, il a actuellement 90 ans. Battlefield dans la vraie vie, vous y croyez? Eh bien, ça pourrait bientôt être une réalité, puisque l'entreprise américaine Ghost Robotics a créé le premier modèle de chien robot armé. Celui-ci, avec une silhouette rappelant étrangement la série Black Mirror, est bien réel. Avec un fusil d'assaut intégré, il pourrait venir apporter un renfort de terrain aux soldats dans les prochaines années. Actuellement en test, l'armée ne se limiterait pas à un simple chien robot tueur, mais pourrait décliner son utilisation pour effectuer des analyses de terrain, voire même des déminages ou des détections d'armes chimiques. Le futur c'est demain? Bah oui. Nom de Dieu. Côté réseaux sociaux, une personne a attiré mon attention. Sebs, un jeune producteur de musique d'une trentaine d'années, vient de créer son compte TikTok avec déjà 2 remixes sortis, et croyez-moi, ça vaut le détour. Bref, je vous laisse le lien dans la description et je vous conseille d'aller écouter. Vraiment, ça vaut le détour. Et voilà, cette vidéo actu est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses. Je vais tâcher de vous en faire une toutes les semaines, de vous parler vraiment de l'actu en général. Donc là, on n'a pas trop parlé musique, ça pourrait arriver très prochainement, voire même intégrer peut-être des petites interviews. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie, les commentaires je les lis à chaque fois et c'est toujours un plaisir de vous lire et d'avoir vos retours sur les vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo et en attendant, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao!